Bernard Cazeneuve recevra demain matin plusieurs associations qui luttent contre le racisme, notamment SOS Racisme, dont vous êtes le président, Dominique Sopo. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. C'est vous, les associations, qui avez demandé à être reçues à Matignon, en l'occurrence demain matin. Pour quelle raison d'abord exactement ? D'abord pour exprimer notre indignation par rapport à ce qui est arrivé au jeune Théo, parce qu'on est quand même sur un acte de violence extrême, un acte extrêmement humiliant par ailleurs, et de dire qu'il y a quand même une importance de la parole politique en ce moment, parce que ce qui s'est passé pour le jeune Théo n'est pas simplement un cas isolé. Je pense qu'il faut quand même bien être conscient que les relations entre la police et les habitants des quartiers populaires, notamment les jeunes, sont des relations extrêmement dégradées, qu'il faut le prendre en considération et qu'à un moment donné, lorsqu'on est confronté à des difficultés dans un pays, eh bien, on les affronte à bras-le-corps sans renvoyer cela simplement à une forme de dérapage individuel de quelques policiers. Avez-vous la certitude que Théo a été victime d'une interpellation violente de nature raciste ? Écoutez, le jeune Théo, d'abord sur l'interpellation violente, je pense qu'il n'y a pas de doute quand on regarde et les images et les blessures qui sont les siennes, qui sont d'une extrême gravité. Et deuxièmement, Théo dit que dans la voiture de police dans laquelle il a été emmené, des insultes telles que négro et bamboula et salope ont été prononcées. Donc manifestement, le fait qu'il ait été noir n'a sans doute pas arrangé son cas. Depuis cette interpellation, plusieurs villes, Bobigny notamment, Argenteuil également ce soir, sont sous très haute tension. On l'a vu hier soir avec ces incidents en marge d'un rassemblement pacifique devant le tribunal de Bobigny. Ça a chauffé aussi ce soir à Argenteuil. Le risque, c'est quoi ? Ce sont des émeutes ressemblantes à celles de 2005 par exemple ? Écoutez, d'abord, je tiens à faire remarquer que la violence qui s'est exprimée est totalement intolérable. Les victimes de ces violences sont les habitants des quartiers populaires eux-mêmes, à travers soit les voitures, soit le mobilier urbain de ces quartiers. On a d'ailleurs vu qu'une fillette se trouvait à l'intérieur d'une des voitures incendiées hier soir. Tout à fait, et que ces quelques dizaines de personnes qui se comportent de la sorte font, j'allais dire, la campagne de Marine Le Pen. Donc c'est totalement intolérable. Par ailleurs, on voit bien qu'en 2005, les violences qui ont eu lieu n'ont débouché sur rien de positif au demeurant. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la création du rapport de force, de pouvoir exprimer son indignation, sans faire preuve de violence et d'apporter des propositions. Estimez-vous que, par exemple, depuis 2005, les relations entre la police et une partie des habitants de banlieue se sont détériorées ? Oui, elles se sont détériorées pour une raison d'ailleurs, c'est la mise à bas de la police de proximité avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, et une politique quand même du chiffre, une politique du saute-dessus, qui s'incarne aujourd'hui dans cette brigade qui est mise en cause, une brigade spécialisée de terrain, qui est... Contrairement par exemple aux brigades anticriminalité, les BAC. Non, qui peuvent aussi poser toute une série de problèmes, notamment lorsqu'elles sont départementales. Donc je pense qu'il y a là, de toute façon, quelque chose qui est de l'ordre d'un lien distendu et d'une parole politique ou de propositions politiques qui ne sont pas à la hauteur. Regardez un peu ce qui se passe. Donc au-delà de la police, vous accusez les autorités en réalité ? Bon, écoutez, les pouvoirs publics, il y a de toute façon un problème qui n'est pas traité sérieusement dans notre pays. Regardez un peu ce qui se passe dans cette affaire. Nous avons des policiers, c'est-à-dire des dépositaires de l'autorité publique, qui agressent, c'est moins qu'on puisse dire, violemment un jeune. Ces personnes sont mises en examen pour viol et violence volontaire. Elles sont en liberté. Je tiens à faire remarquer que lorsqu'on est dépositaire de l'autorité publique, un délit, eh bien, le fait qu'on soit dépositaire de l'autorité publique est une circonstance aggravante. Il me semble que n'importe quel citoyen qui aurait été impliqué dans des faits de cette nature aurait été mis en détention provisoire. Donc il ne faudrait pas que ce qui est de l'ordre d'une circonstance aggravante devienne une circonstance atténuante. Il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre de l'impunité. Il y a deux poids, deux mesures, c'est ce que vous voulez dire en réalité ? Je n'aime pas ces expressions de deux poids, deux mesures. Je remarque c'est ce que vous semblez dire ? Oui, enfin si vous voulez. Je remarque juste, au demeurant, que la justice, elle doit être la même pour tous. Et que ça n'est pas parce que nous sommes face à des jeunes de quartier, eh bien, que ces personnes devraient être traitées différemment par rapport à la justice que d'autres personnes. Le sentiment anti-flic, c'est aussi une réalité dans certains quartiers notamment. D'abord, je tiens à faire remarquer que lorsqu'on voit des actes de cette nature, ça n'aide pas, au demeurant, à améliorer la situation. Le deuxième élément, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de la police, et d'ailleurs notre police nationale, avec les attentats, avec un métier qui peut être extrêmement compliqué, notamment sur certains territoires, font évidemment un métier qui n'est pas facile. Ceci étant,
Les citoyens savent très bien avoir besoin de la police, et nous, à SOS Racisme, nous préférons la police à des milices, au demeurant, mais encore faut-il que le lien soit un lien de confiance, un lien de respect, un lien dans lequel on peut se dire qu'on peut parler à la police sans risquer des débordements de cette nature. Et d'ailleurs, le travail policier n'en serait que plus efficace. Vous avez rendez-vous rapidement demain matin donc avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, à 70 jours de la présidentielle. C'est peut-être davantage aux candidats finalement qu'il faut s'adresser. Bon, écoutez, nous nous adresserons également aux candidats. Ceci étant, l'État reste incarné quand même par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le Président de la République, qui ont encore des marges de manœuvre pour dire des choses, pour annoncer des choses, pour prendre des décrets, pour prendre des circulaires, afin, encore une fois, d'aboutir à une situation où on a le droit de poser des constats, et poser un constat sur un problème de relation entre la police et une partie des populations, ça n'est pas insulter la police, c'est faire en sorte que la police soit pleinement respectée et soit une police, j'allais dire, accueillie comme une police pleinement républicaine, quelles que soient nos origines ou nos lieux de vie. Merci beaucoup Dominique Sopo d'avoir accepté votre invitation ce soir.